Bienvenue à toi en cet instant, bienvenue à moi dans ce petit lien entre toi et moi, ce petit trait d'union entre nos humanités. Je nous propose de prendre un instant pour cultiver la capacité d'accueillir, donc cultiver en pratiquant l'accueil de nos rythmes sacrés encore et encore, en particulier en cet instant présent. Je prends le temps de réfléchir à justement qu'est-ce qui émerge en fait. Enfin, je prends le temps d'accueillir justement ce qui émerge en conscience par rapport à cette question. Et j'écoute. Et je te propose d'écouter aussi ce qui vient, ce qui émerge à ton esprit, ce que tu conscientises de ton corps. Qu'est-ce que ça t'évoque, cette notion de l'accueil et du respect peut-être aussi. C'est ça l'intention. De respecter ce que nos propres rythmes ont de sacré. Encore et encore, dans nos corps, dans nos esprits, dans nos élans de vie. Je suis partagé entre te donner un petit peu de contexte sur ce que je vis tout de suite maintenant, en mots, ou bien simplement goûter en fait ce que je vis maintenant. Et je n'ai pas nécessairement besoin de mettre des mots en fait. Donc je propose de sentir justement, voir s'il y a besoin de mettre des mots sur ce qui est vécu maintenant, profondément, en nous, en toi, en moi, maintenant. Je touche qu'il n'y a pas de nécessité de mettre des mots, outre le fait, tiens, je réalise que je compose ta vidéo, je ferai ça tout à l'heure, juste après la vidéo. Ouais, j'ai pas nécessairement la nécessité de mettre des mots, mais c'est comme s'il y a une joie où j'ai envie de célébrer, de partager en fait ce qui est vivant pour moi. Sans entrer peut-être nécessairement dans le détail, je suis en train de me préparer à aller rejoindre quelqu'un et son monde, en tout cas une bonne partie de son monde, et il y a justement cette question de jusqu'à quel point en fait je me respecte, jusqu'à quel point je suis prêt, jusqu'à quel point je cultive justement cette capacité à accueillir en fait le rythme sacré, précieux qui m'habite. Une part de moi qui se dit mais t'as pas une seconde après à perdre, vas-y fonce. Et je pense que c'est ça que je vais faire et que j'ai envie de faire en fait. Donc voilà, j'arrête cette vidéo, j'y vais. Je vais peut-être faire ma vidéo en anglais pour avancer et faire ce que j'ai à faire et j'enchaîne. Ou bien je fais ma vidéo. On va voir. Je finis déjà cette vidéo. Je te souhaite bonne respiration. J'ai envie de finir avec cette idée qui est qu'on ne peut pas se tromper en fait. Quand on pratique quelque chose, il n'y a pas une manière de bien jouer, tu vois, ou de mal jouer. Il y a là où on est, on peut être satisfait ou pas satisfait de ce qui se passe, mais de toute façon, on fait toujours au mieux. Et puis l'accueil, c'est ça aussi, c'est dire bah voilà, c'est ça qui se passe, c'est ça qui s'est passé. Qu'est-ce que j'en fais? Salut Isabelle, ça fait plaisir de voir ton nom s'afficher. J'aime bien me relier à toi. Et je crois que c'est ça, en fait, des fois qui freine pour aller vers ce qu'on veut, c'est qu'il y a une espèce de croyance qu'on doit être parfait, une espèce d'exigence de résultat, qui se dit je suis pas prêt, donc une espèce de tendance à retenir, à ralentir pour s'assurer qu'on est bien suffisamment, on a bien tout ce qu'il faut.
mais je crois que ça m'a fait penser à cette phrase qui dit: le meilleur moment pour planter un arbre, c'est il y a 20 ans. Et le deuxième moment, le meilleur pour planter un arbre, c'est maintenant. Donc, plantons pour pousser, mes amis. À tout de suite. Merci d'être toi, merci d'être moi, à moi. Merci à nous d'être nous. À tout de suite.